Hey, salut tout le monde, ici les promos du coin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps. J'ai réussi à résoudre tout simplement le problème de Photoshop. Enfin, du moins, j'espère pour l'instant, il n'a toujours pas craché. Donc, j'ai pu faire le petit montage de cette vidéo, en tout cas en partie parce qu'il me reste une partie à faire. Donc, tout d'abord, je vais d'abord parler de l'ordinateur, ce qui vous intéresse le plus, et à la fin, si vous êtes intéressé, vous pouvez rester tout simplement pour écouter ce que j'ai à dire. Alors déjà, si tu vas tout simplement aimer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu en veux d'autres. Si tu trouves, si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime à partager, ça peut toujours aider. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour le Lenovo Legion Y520 15 IKBM, pardon. Tout simplement, donc on est sur un Lenovo Legion qui n'a pas d'OS. En processeur, il a un Intel Core i5 7300HQ. En fréquence, il a tout simplement 2,5 GHz jusqu'à 3,5 en mode turbo. C'est un processeur qui a 4 cœurs. En RAM, on est sur 8 Go de RAM en DDR4 à 2400 MHz. Pour information, on n'a qu'une barrette. Il y a un, il y a un second slot. Donc l'ordinateur peut monter jusqu'à 32 Go. En carte graphique, on est tout simplement sur une GTX 1060 Max Q 6 Go. Pour les performances de carte graphique, on va se retrouver sur une deuxième partie de la vidéo pour parler justement des performances si vous êtes intéressé par la 1060 et que vous ne savez pas trop si ça va faire si ça va vous suffire. Tout simplement, on va se retrouver dans une deuxième partie pour en parler. En disque dur, en HDD, il y a tout simplement un HDD d'un Tera de 5400 tours par minute de la marque Seagate et en SSD 128 Go en format M2, c'est du NVMe. Alors pour savoir, pour ceux qui ne savent pas trop, le SSD NVMe, bah, c'est vraiment bien quand vous montez, enfin, ça dépend lequel vous prenez, vous pouvez monter jusqu'à 3 gigabits par seconde en transfert, ce qui change totalement du SATA. Moi j'ai un SATA, j'ai déjà vu le NVMe, c'est pas pareil. Alors en résolution, donc on est sur un écran Full HD 1920 par 1080 pixels. On a tout simplement un USB, donc en port, on a tout simplement un port USB type C. On a deux ports USB 3.0. On a un port USB 2.0. J'ai dit non, je sais pas, je sais même plus si je me répète. On a un port HDMI, un mini DisplayPort et un port RJ45. Tout simplement, donc là, on va se retrouver sur la deuxième partie. Je vais vous montrer tout simplement à l'écran plusieurs graphiques qui va vous montrer des performances tout simplement euh, de la 1060. Donc après, il y a plusieurs 1060 en fonction de la marque, en fonction de plusieurs critères, mais ça reste une moyenne. Donc tout simplement dans le jeu H of Singularity, ne vous moquez pas de mon accent, merci. En Full HD et en extrême, on est tout simplement sur une moyenne d'environ 40, ouais, 47 FPS, ce qui est vraiment bien. Généralement, même quand les jeux tournent à 30 FPS, vous voyez pas la différence. Il faut vraiment bien regarder au niveau des yeux, avec les yeux, pardon. euh, pour voir la différence entre 30 et 60 FPS. Mais à l'œil nu déjà, c'est super satisfaisant. Sur Battlefield 4 en ultra, toujours en Full HD, on est sur une moyenne, allez, on va dire allez, de 90 FPS, c'est énorme. Vous verrez toujours pas la différence. Sur Project Cars, toujours en ultra et en Full HD, on est sur une moyenne, on va dire, de allez, 95. Mais non, après c'est les RX. On est sur une moyenne de, allez, ouais, on va dire, allez, 100 FPS quoi. Sur The Division, toujours en Full HD. Et au maximum, on est sur une moyenne de 60 FPS. Sur GTA 5, un jeu qui est beaucoup joué, au maximum, hein, donc en very height. C'est toujours en Full HD, on est sur une moyenne de 110, allez ouais, 110 FPS quoi. Sur Hitman, on est toujours dans les 70, on va dire 75 FPS. Rise of Tomb Raider, merci de ne pas vous moquer. On est sur une moyenne de 80 FPS. Je trouve vraiment que ce sont des bonnes performances sur The Witcher 3, toujours en Full HD, toujours au maximum. On est sur une moyenne de 70 FPS. Donc après, plus les FPS montent, plus la carte est performante et récente,
plus elle va vous durer dans le temps, tout simplement. Après, donc en termes, si vous cherchez beaucoup de FPS, c'est principalement aussi pour soit des jeux gourmands, soit pour faire des rendus en ralenti, pour que l'image soit fluide. Après, voilà, donc honnêtement, c'est un très bon PC pour jouer avec les performances, même si la marque Lenovo, je suis pas très fan, vu son prix. C'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. Donc, les graphiques, tout simplement, ont été situés à l'écran. Donc c'est la fin de la petite vidéo de promotion pour ce PC Lenovo Legion. Maintenant, bah, ceux qui sont intéressés par ce que je vais dire peuvent rester. Alors, donc, je compte reprendre les vidéos, tout simplement. J'avais pas compté, je comptais pas arrêter. Mais s'il y en a rarement, c'est normal. C'est vraiment pour attendre les bonnes occasions ou si vraiment j'ai pas la possibilité d'en tourner. Là, c'est ma manette de PS4, elle voulait plus enregistrer via la paire d'écouteurs. Donc, je sais pas quel est le problème. J'enregistre tout simplement avec mon portable. Euh, donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous aimez ce rajout d'informations concernant la carte graphique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous trouvez que ça fait bof, toujours me le dire. Donnez-moi vos avis sur les vidéos. Ça va toujours m'aider à faire un contenu qui va vous plaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouvelles promotions. Allez, ciao tout le monde!